Bon, quand je dis dans mon entourage que la Russie n'a aucune envie, aucun moyen et aucun intérêt d'envahir donc l'Europe, personne ne me croit. Et c'est normal. Non, non, mais c'est vrai, c'est normal. Regardez-moi. Non, je dis, est-ce que comme ça là, j'ai l'air de quelqu'un extrêmement, je veux dire, présentable, hein, ne serait-ce que ça. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus imposants, qui parlent avec des mots très techniques, qui font des émissions qui durent voilà, des heures et des heures comme ça, qui échangent avec d'autres gens très très présentables aussi, qui disent la même chose que moi. Et aussi personne ne le croit. Voilà. On dit partout que ce sont donc des agents de poupou. Et moi, attendez, une espèce de blonde avec un accent de l'Est, là, comme ça, coupé à couteau. Il est évident que je suis donc une espion venue du froid. Et si je suis pas une espion venue du froid, ben, on pourrait dire que je suis une genre je sais pas, HPI, avec un énorme QI, donc dans la tête blonde comme ça, avec une pensée arborescente qui fait redresser mes cheveux, mais bon. Étant donné qu'on n'est pas sur TF1 et étant donné que je sais pas donc faire des bulles avec des chewing-gums, oui, c'est un petit clin d'œil à cette espèce de série là sur TF1 qui est nulle. Mais bon, je veux dire. Étant donné que je suis pas ça, on peut pas dire que on a des références dignes de nous. Voilà. Donc voilà, je peux que être une espion venue du froid. Une espion bénévole, attention, parce que quand on voit l'état de mes comptes, je ne peux que être bénévole. Non, mais je suis voué cœur et âme à vous expliquer que la Russie n'a pas de moyens à attaquer l'Europe. Et comme, encore une fois, personne ne va me croire sur parole, donc je fais un recours à des explications et des comparaisons scientifiques. Voilà. Pour moi, ça. Je vais faire recours à mes petits quinois. Ça, c'est l'Europe. Enfin, c'est pas vraiment l'Europe, mais ça revient un peu ça. Et donc, il y a plein de petites graines différentes, enfermées dans le même bocal. Très, très solidaire. Ça, pardon, il y a un fil, bref. Ça, c'est la Russie. Oui. Non, normalement, la Russie, c'est pas ça. Normalement, ce sera plutôt ça. Mais étant donné que j'ai qu'un seul bocal comme ça et deux comme ça, et donc, moi, pour donc faire mes super recherches hyper pointues, j'en ai besoin d'eux. Donc, vous allez vous imaginer ça, mais 2 fois plus grand. D'accord? Ça, c'est la Russie avec ses habitants, lui. Ça, c'est donc l'Europe avec les siens. Franchement, si effectivement il y a, comment dire, une guerre entre les deux, qui va gagner? Non, mais franchement. Non, ben, je veux dire, vous avez vu les espèces de jeux là quand on utilise des applis gratuites. Mais c'est mon cas, donc je sais pas si vous c'est votre cas, mais sûrement je suis sûre que vous utilisez les applis gratuits et vous avez droit donc à ces espèces de pubs donc où on nous montre des soldats donc bleus qui arrivent sur les soldats roses et les soldats roses ils sont peu nombreux donc les soldats bleus donc ils les bouffent, ils deviennent plus gros et ils continuent et puis après ils arrivent sur encore une fois les soldats roses mais qui sont eux ils sont plus nombreux donc du coup c'est les soldats roses qui bouffent les soldats bleus. Vous voyez, c'est assez brutal comme image, mais bon, ça revient à peu près à ça. Donc si donc eux et eux se confrontent, si on enlève je veux dire, un tiers ici, bon, oui, ça va être un peu embêtant, mais bon, il restera toujours des tiers. En revanche, là, il y aura plus personne. Parce que c'est ça. Je dis, là, pour tout ça, on a, allez, même pas 150 millions d'habitants. C'est à peu près, on va dire, alors, où est-ce qu'elle est là? Ah, là, là. Ça, c'est la France. Vous voyez. Ouais, donc, la France, c'est donc 2 fois moins d'habitants que là. Vous voyez. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas très grand, mais c'est joli. Voilà, j'ai mis des petites perles, ça brille à la lumière, donc c'est joli la France. C'est petit, mais c'est joli. Enfin, je veux dire, c'est petit par rapport à ça. Non, je veux dire, c'est quand même, c'est imposant. Par rapport à ça, c'est ridicule. On est d'accord. Voilà. Et quand même, eux, donc, ils peuvent s'opposer à ça. Pourquoi? Parce que donc, il y a des petits hommes là, donc, des petits hommes qui peuvent donc, ah oui, la démographie, ça compte, ça compte. Et vous savez quoi? Je dis si, par exemple, ben, la Russie il aurait pu se développer comme donc la France, ce sera ça. Bah, avec un bocal, on va dire 2 fois plus grand. Voilà. Vous voyez, là, vous voyez, ça fait flipper. Non, mais là, ça en pose. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi est-ce qu'ils s'en posent? Puisque tu dis que les Russes sont des gentils. D'accord? Mais eux, est-ce qu'ils savent que les Russes sont des gentils? Non, mais franchement. Eux, comme je dirais, qui vivent dans ce petit bocal-là et depuis des siècles et des siècles, qui s'adorent comme ça, je dirais, par exemple, les Français, les Allemands et les Anglais.
Ah oui, mais c'est très très solidaire, mais ça a passé son temps quand même à se taper dessus. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on veut avoir un rôle dominant. Ici, dans ce rôle dominant, ils arrivent, eux, en sachant que, un tiers là, c'est l'Europe, et que le tiers de là, c'est plus grand que tout ça. Qui c'est qui sera le pays dominant dans l'Europe aujourd'hui? Ah là, voilà, vous avez tout compris. Donc, eux, ils ont aucun intérêt qu'on arrive à là. Aucun. Que ce soit donc les petits Quinois noirs, roux, blancs et compagnie. Non, non, ils ont aucun intérêt. Donc, ils vont tout faire pour arriver à ça. Voilà. C'est un travail d'équipe. Voilà. Depuis des siècles, on va dire, c'est un sacré travail d'équipe. Donc, de réduire ça à ça. Voilà. Mais pour bien réduire, il faut quand même expliquer qu'ils sont dangereux. Parce que sinon, eux, ils n'ont pas envie d'aller les taper dessus. Alors, il faut expliquer où qu'ils sont dangereux, ou que c'est l'obscurantisme, ou alors donc que c'est des communistes, ou alors que donc c'est une race supérieure, enfin peu importe quelle connerie, mais il faut toujours trouver des moyens pour persuader les petits Quinois à aller taper sur les petits grains de riz. Oui, donc je sais que les deux n'ont rien à voir, mais bon, j'ai pas d'autres graines. Alors, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et donc pour les faire, bon, on va pas remonter très loin, allez, on va faire une petite centaine d'années. Donc on a la Révolution russe. Alors la Révolution russe, donc qui était faite donc par les prolétariats donc russes, comme ça, qui se sont levés au jour au lendemain, ils ont fait donc ils ont zigouillé le roi. En même temps, quand même, ceux qui étaient donc qui les ont poussés donc à zigouiller le roi, ils ont quand même fait, comment dire, quelques séjours dans les instituts occidentaux. Bon, à l'époque, ça s'appelait pas les instituts, mais ça revenait à peu près au même. Ils étaient bien formés par des Allemands et par des Anglais. Lénine, il a passé du temps là-bas, à lire des bouquins, tout ça. Et puis, il est débarqué avec des armes et tout ça. Donc, non, je veux dire, c'était bien préparé, c'était bien joué. Et ça fait donc sortir la Russie donc de la Première Guerre mondiale, ce qui a fait que les Alliés là-bas ont gagné la guerre. Oui, parce que la Russie n'était pas du côté des Français et des Anglais. Alors, et donc, on va dire que mais ça s'est pas suffi. Non, ça n'est pas suffi à eux donc se débarrasser de la Russie. Eux, donc, ils ont eu un petit projet de dire que la Russie, ça reste quand même toujours une grande puissance. Et une grande puissance avec nombre d'hommes assortis à sa puissance, ça va pas. Donc, une petite guerre civile. Oui, des Russes contre des Russes. Tiens. Bon. Pas de bol, même une fois qu'ils se sont entretués. Comment dire, les Russes, ils ont l'habitude. Donc, ils ont, comment dire, la jojote. Voilà. Donc, ils vont toujours trouver une solution. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, je dis, ils sont pas nombreux, mais ils ont des missiles. En même temps, je dis, arrêtez les mecs d'expliquer que la Russie, donc, elle est extrêmement donc agressive parce qu'ils inventent ces missiles. Comment ils feraient autrement, hein? Non, vous, les Français, à l'époque, vous disiez bien qu'on n'a pas de pétrole, mais on a donc, comment dire, de la jojote là, des EDI, c'est la même chose. Les Russes là-bas, ils ont pas d'hommes, mais ils font des missiles. Voilà, ils ont pas de choix. Alors donc, oui, les Russes, comment dire, ils se défendent comme ils peuvent. Alors donc, comme donc ils ont commencé à dire toujours s'en sortir un peu, voilà, même les moujiks russes, ils ont toujours, comment dire, un peu de, comment dire, ils sont malins, hein. Donc ils commençaient à pousser. Alors, hop, une seconde guerre mondiale. Ah oui, c'était génial. 26 millions de morts. Waouh. Ouais, les Russes, c'est le bazar de leurs hommes comme ça, paf, leurs soldats. Vous savez que c'est 26 millions de morts, plus de moitié, on va dire plus de 14 millions de morts, c'était des civils. Et les civils, donc, étaient tués par des civilisés. Voilà. Le peuple supérieur, donc, arrivait dans les villages russes et ils mettaient toute la population dans l'église, un petit briquet, pouf, voilà. Il n'y a plus de problème dans les villages. Et ils ont fait ça comme ça, tout en avançant. Donc, ils ont pas mal décimé la population russe. Alors, on enlève un tiers. C'est toujours les tiers qui ne fera pas de bébé. Et puis, les autres, quand ils sont revenus, je veux dire, les hommes, je veux dire, comment dire, un truc post-traumatique, ils sont un peu handicapés, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas facile. C'est pas une période très propice à faire des bébés. Mais, quand même, encore une fois, ils sont arrivés à envahir un mec dans le cosmos. Bon, d'accord, ils ont donc un méchant dictateur sanguinaire, mais bon, les Russes, ils ont tout le temps des méchants dictateurs sanguinaires là-bas. Je dirais. Toute l'histoire, il n'y a que ça. Sauf dans les années 90. Ah, là, ils avaient donc un super président démocratique, voilà. Yeltsin.
Ah ça, on l'adorait, hein, on l'adorait. Il était suffisamment ridicule donc pour présenter la Russie exclusivement de côté, donc comme ça, voilà. On l'a montré partout, on s'est bien payé sa tête partout, voilà, tout ça. Ça c'était bien. Ça c'était super. Et là, la Russie était bazardée à plus offrant, ou moins offrant, peu importe. Elle était bazardée, voilà, comme ça. Comme elle disait, venez, 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 il y a de tout, prenez tout ce que vous voulez, et tout ça. Ah, les Occidentaux, ils sont arrivés. Ils ont tout racheté, ils ont tout détruit. Ils ont installé leur propre truc à eux, et voilà, ils s'y sont servis. Et à cette période-là, donc pendant ces 10 ans, la Russie a perdu encore une fois donc 30 millions de leurs hommes, de femmes et des enfants. Oui, parce que là, c'était très bien aussi pour l'Occident, parce que donc les Russes, ils crevaient comme des, je sais pas quoi là. Il y avait la famine, il y avait la très mauvaise bouffe, offerte gracieusement par l'Occident. Vous savez, les fameuses cuisses de bouche. Oui, donc, quand on sait tout ce qu'on a injecté dedans, tu dis, putain, les Russes, c'est vraiment, comment dire, ils sont costauds hein, pour rester en vie hein, après tout ça. Hein. La médecine, donc, je vous dis encore une fois, elle était remise au zéro. Hein, donc, on a vraiment tout massacré là-bas. L'éducation, les trucs sociaux, tout a été. Voilà. Les gens, au jour au lendemain, ils ont perdu, allez, 100 fois 100 de leur pouvoir d'achat. Donc oui, les prix sont augmentés en 100 fois. 100 ou 200, enfin, en tout cas énorme. Au jour au lendemain, les Russes, ils n'avaient plus rien. Non, je veux dire, quand je dis plus rien, plus rien. Les salaires ils étaient payés en bouteilles de vodka. Voilà. Ouais, parce que ça, la vodka, il y avait en profusion, de toutes sortes et pas cher. Voilà. Ah oui, donc les Russes picolaient. Picoler et ils se droguaient aussi. Voilà. Donc ça, c'était en abondance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, il y avait pas de pénurie là-dessus. Il y avait pénurie surtout, mais pas là-dessus. Alors du coup, ben, on échangeait les bouteilles de vodka, on crevait de faim, de maladie, et on faisait pas de bébé, parce qu'on fait pas de bébé quand c'est comme ça. Et puis donc aussi, il y avait énormément d'abandon d'enfants, parce que ben, aussi, il y avait beaucoup d'orphelins, parce que ben, les parents, à un moment donné, ben, ils mouraient, voilà. Et donc, il y avait une prostitution infantile, ouf, au top, au top. Ah, là, tout l'Occident, il venait là-bas. Oui. Quand on regarde certaines émissions donc, qui étaient faites par les journalistes occidentaux là-dessus, tu dis, oula, ça fait quand même un peu, je veux dire, l'Occident démocratique, ce qu'ils ont fait là-bas, ça fait un peu flipper. Et donc ça, c'était une période où c'était très démocratique. Après, donc, il y a Poupou qui est arrivé. Et Poupou, ben, lui, il a dit que il faut qu'on arrive de ça, bon, peut-être pas à ça, mais enfin, au moins qu'on double tout ça. Oui, parce que il paraît, j'ai entendu un grand savant dire que quand un pays possède au moins 300 millions de gens, on ne peut pas l'envahir. Donc, il faut surtout pas qu'ils arrivent à 300 millions de personnes, hein, parce qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Alors, donc, il faut en réduire un peu. Donc, il faut en réduire un peu, et Poupou, il ne veut pas. Et donc, Poupou, il représente un danger. Oui, il représente un danger énorme. Pas du tout parce qu'il représente un danger pour l'Europe. Non, non, non. C'est parce qu'il veut que la Russie grandisse. Alors, ils auraient bien préféré, enfin, l'Occident, un petit belliciste, là, comme ça, je veux dire, qui parle de bombes nucléaires, de la guerre, de fausses, grosses réponses comme ça pour l'Occident. Comme ça, ben, on pourra en enlever un petit tiers, là, dans la population russe. Voilà. Parce que ça serait bien. Et c'est un peu ça le but. Et si on n'y arrive pas, ben, on va dire, on n'arrive pas à avoir un gros belliciste qui arrive, ben, on va faire de sorte que c'est des Russes qui se battent avec des Russes. L'Ukraine. Parce que c'est des Russes là-bas. Oui, ah oui, ah, mais je suis désolée. Non, ben oui, il y a des Polonais, il y a des Hongrois, il y a des Romains, mais il y a aussi une grande partie de population russe. Voilà. C'est comme ça. Ça vous plaît ou pas, c'est comme ça. Et les Russes, quand ils se battent avec des Russes, c'est formidable parce qu'ils sont malins de chaque côté. Mais heureusement qu'on a donc l'Occident qui fait tellement confiance aux Russes dans le sens, comment dire, de s'entretuer qu'ils mettent leur petite grain de sel dedans. Et ils amènent leurs experts, les mêmes qui doivent être sur le plateau. Les experts qui expliquent que les Russes, c'est là-bas, ils sont tellement mal, ils sont tellement nuls, ils sont tellement pas capables qu'il suffit, on dit, en quelques semaines et que c'est fini. Et c'est comme ça qu'il explique, hein, l'Occident. Il explique ça tellement formellement que lui-même il croit à ça. Voilà. Et pour cause, regardez, on prend donc, on va dire, allez, les journalistes de chez nous, quoi, de l'Occident, mais attention, des journalistes donc officiels. Voilà. Et vous prenez un verre à moitié plein. Donc là, donc la Russie, l'Ukraine. Ah non, mais il faut quand même entendre dire les journalistes à quel point donc le moitié plein
Non, non, c'est pas à moitié plein. Regardez tout ce plat qu'ils ont réussi à avoir. Regardez à quel point c'est formidable, c'est génial. Et puis regardez à quel point le plat, il est bien mieux que le vide. Ah bah oui, parce que le vide, c'est la Russie. Ah oui, non, mais là, c'est quand même formidable, c'est génial. Et ça sent bon en plus. Ah oui, c'est du thé parfumé, tout ça, et là, 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 là. Alors, si on met ça de l'autre côté, oui, les Russes, c'est normal qu'ils disent, regardez tout ce vide qu'on a. Ah oui, c'est génial, le vide. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Alors que là, déjà du thé, plus c'est une couleur, je dirais pas de quoi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, mais c'est normal. Je dis, chacun aimait, oui. C'est même normal que moi, je dis pas de mal de la Russie. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses à dire, oui. C'est pas un paradis, comme ça. Mais, c'est pas un enfer non plus. Voilà. Donc, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits, on a nos qualités et nos défauts, aussi bien en Occident comme là-bas. Et je veux dire, on est tous pareils et on est bien fait pour s'entendre. Voilà, parce que je dis, si on prend ça et ça, ici on les mélange. Je dis, si on fait pas s'entretuer, mais aussi on les mélange. Vous vous imaginez l'avantage pour les deux? Non, ben, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous imaginez? Ben, on l'a déjà vu avec les gaz, voilà. Et puis on a déjà vu les autres là de l'autre côté à quel point ils étaient contents là. Vous savez les petits machins là comme ça. Oui, les petits beans là. Oui, ben j'ai pas un pot suffisamment rempli de ça donc j'en ai trouvé qu'un. Voilà. Ça aussi c'est un allure bizarre. Mais bon, peu importe parce que j'ai des graines que j'ai. Voilà. Donc c'est le hasard que je choisis ça. Donc ce que je veux dire les petites crottes de lapin de là-bas, ils sont pas contents si l'Europe et la Russie se réunissent. Alors donc ils font tout pour se détester. Oui, parce que jusque-là, donc c'est l'Europe qui a tout fait. Non, mais franchement, je veux dire, les Européens, ils ont pas vraiment besoin de leurs alliés là pour aller donc, je veux dire, massacrer les Russes. Non, non, ils peuvent faire ça très bien tout seuls. Mais n'empêche que ça aide. Donc oui, aujourd'hui, l'Europe, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est quand même plutôt l'Europe qui veut la guerre avec des Russes et pas le contraire. Et pourquoi? Ben, pour ça. Vous voyez, ça, je sais pas comment on peut être plus clair que ça. Mais ça, vous voyez, je veux dire, si ça, on comprend pas. Je veux dire, je peux me teindre même en brune et commencer à parler avec un français parfait. Vous allez pas me croire. La preuve, Catherine Galacteros, vous la croyez, vous? Oui, bah, d'accord, ceux qui m'écoutent peut-être, mais les autres, hein? Allez lire ce qu'on écrit sur elle sur Wikipédia, hein? Voilà, ben oui. Je veux dire, on est collègues toutes les deux. Enfin, bref, ce que je veux dire que tout ça, c'est bien dramatique. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demanderai donc encore une fois de j'aimer, de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche parce que mes vidéos, ils sortent un petit peu n'importe quand donc mais si vous appuyez sur la petite cloche, vous allez être prévenus, voilà et laissez-moi des commentaires parce que ça me fait toujours super plaisir et en plus donc ça participe à un développement dans ma petite chaîne que j'ai eu peut-être malheur d'appeler la Russe et peut-être qu'avec un nom comme ça, c'est pas, on va dire, très vendeur. Mais bon, personne n'est parfait, même moi. Allez, à la prochaine.